Depuis quelques années déjà, les pouvoirs publics mènent une stratégie pour relever un défi majeur, celui d'assurer une sécurité hydrique aux citoyens. Et la wilaya de Tipaza figure parmi les wilayas abritant l'un des méga-projets de cette stratégie. Il s'agit là de la station de dessalement d'eau de mer Fouka 2. Venant appuyer l'ASDEN Fouka 1 et sur une assiette foncière estimée à 7 hectares 500, les travaux de réalisation de cette station de dessalement d'une capacité de 300 000 m3 jour ont démarré le 29 novembre 2022. Ce projet est entrepris par la Société nationale Cosider Canalisation, filiale du groupe Cosider, pour le compte de Algerian Energy Company, l'entreprise exploitante relevant du groupe Sonatrach. Avec une cadence accélérée, donc une cadence vraiment accélérée. Donc avec un mode de fast track, donc en d'autres termes, ce mode donc, il permet de réduire au maximum les délais de réalisation. Donc il y a plusieurs ressources qui sont mobilisées afin d'être dans les délais impartis. Ça va permettre, une fois réalisé et mis en service, d'alimenter environ 3 millions d'habitants. Donc pour rappel, toujours, c'est un projet inscrit dans le cadre du programme complémentaire lancé par les pouvoirs publics. Le chantier de ce projet stratégique travaille avec des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers en 3 shifts de 8 heures, autrement dit avec 3 brigades, 24 heures sur 24. Avec une cadence soutenue, vu l'importance et l'urgence du projet auquel les autorités accordent une attention particulière, un projet pour lequel on a alloué un budget de 58 milliards de dinars. C'est un méga projet qui rentre dans les 5 grandes stations de dessalement qui sont en cours dans des différents wilayas en Algérie. Bon, vu l'urgence et que c'est un projet fast track, on est en train de travailler avec 3 équipes. Maintenant, on est beaucoup plus sur la phase études. Une partie des études sont achevées, qu'on est en train de réaliser. Derrière moi, c'est une partie des ouvrages de l'usine, avec des compétences purement algériennes, que ce soit la partie technique avec des ingénieurs ou des autres métiers dans le domaine, que ce soit dans le domaine de génie civil, dans le domaine hydraulique. Elle est répartie sur 2 parties. La partie offshore, il y a des travaux de la partie offshore, c'est la partie à l'intérieur de la mer, où on va réaliser des conduites d'amener et des conduites de refoulement. Après, c'est la partie onshore, là où on trouve la majorité des ouvrages et les composants essentiels du projet. Vu l'importance du projet, actuellement, on est à 350 employés entre ingénieurs et ouvriers. Les travaux de réalisation de ce projet est en phase de terrassement du terrain et l'élargissement et la protection du littoral de l'érosion, notamment avec la pose de brise-vagues en béton de 5 tonnes construit sur place et la pose de roches acheminée depuis une carrière à Bouira. Cette opération de pose de roches, qui paraît a priori anodine, passe par plusieurs étapes, dont la première, à savoir le test de qualité, une sorte de crash test pour connaître la qualité du matériau, sous l'œil vigilant d'ingénieurs spécialistes en la matière, relevant du centre technique hydraulique. Avant la mise en place de ces roches, on exécute des tests de rigidité par un organisme spécialisé dans ce domaine. C'est le LEM, c'est un laboratoire national spécialisé dans ce domaine. Pour cette technique, c'est basé sur l'élargissement du terrain avec des remblais, avec des matières en TVC. C'est la première étape, là où on va gagner de l'espace. Après, il y a la phase enrochement. C'est la phase où on protège
cette immense quantité de TVC. Chaque socle il est de 5 tonnes de poids, bien sûr. Il a le rôle de briser les vagues. Cette future station, dont la réception est prévue pour le mois de décembre 2024, devra alimenter des parties importantes des wilayas de Blida et de Tipaza et une grande partie de la wilaya d'Alger.